Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec notre cher ami... Paolo, c'est moi, bonjour. Et j'ai la tête dans le cul, c'est normal. Ouais, c'est moi qui l'ai réveillé à 16h du matin. Comme d'hab. Eh les gars, je peux pas me coucher à 8h30 du matin et être d'aplomb à midi. C'est pas possible, humainement. Donc là, nous sommes samedi, il est 17h55, nous tournons le T-Cactus. Et je renchaîne les platines ce soir et je pars pour aller mixer à 21h30. Tu te souviens qu'à l'époque, je faisais des 12 heures et que je venais en soirée le soir avec toi. Et que je repartais bosser des fois le lendemain. Tu avais 18 ans. Ouais. Tu avais 18 ans. J'avais la santé, hein. Ouais, tu me referas ça à 45 ans, on discute. Ah, d'accord. On en discutera. Ouais. À 16h du matin, il avait les yeux qui piquaient, hein, je vous le dis. Ah, bah, les gars, oh. Oh, Tu mets sans feu. En plus, les gars, je vous le dis, pas de chance parce que c'est moi qui l'ai réveillé. Je le vois, il était connecté sur Discord. J'envoie les news et tout. Je me suis dit, bon, bah, il est réveillé. Il est connecté sur Discord, connecté sur toutes les plateformes en fait. T'étais verte. Oui, mais. Je me suis dit, bon, il est 16h. Avoir attendu, il est réveillé. Ah, bah non. J'étais dans le lit. Non, j'ai eu un réveil sous les coups de 13-14 heures. Je regardais ce qui se passait. Puis après, je me suis rendormi. Ouais. De toute façon, ceux qui me suivent sur Twitch le savent, puisque je stream toutes mes soirées en boîte, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Alors n'hésitez pas à aller me voir sur Twitch ce soir, on sera au temple. Okay. Mais vu que ça sera en décalé, je cherche pas à comprendre, ça marche pas. Je vois. Dédicace à la demoiselle à qui j'ai mis son téléphone en chinois. Simplifié jeudi soir en stream, en live devant tout le monde. Il y en a qui ont dû chialer. Bref, allez. Trêve de bavardage. Lancement. Bon les gars, comme d'habitude, cette vidéo est en collaboration commerciale avec CDK Offer. CDK Offer, c'est le partenaire historique de la chaîne depuis maintenant 4 ans. Mais comme d'habitude, je vais vous parler de Windows 11 Pro. Sur Windows 11 Pro les gars, avec le code JIG20, votre clé vous coûtera un peu plus de 20 €. On se retrouve dans le panier, il faudra bien entendu se connecter. Puis une fois à l'intérieur de votre panier, on n'oubliera pas de rentrer le code JIG20 pour profiter des 25%. Une fois ceci fait, on passe à la page de paiement. Vous sélectionnez le paiement adéquat et ensuite on se retrouvera dans le User Center et vous retrouverez vos clés directement d'activation. Vous pouvez les copier-coller une fois le paiement effectué. Ensuite, vous vous retrouvez directement dans la page d'activation de Windows, vous copiez-collez votre clé, vous la rentrez et ensuite votre Windows sera activé. Voilà. Bon, et nous revoilà les potes, comme d'hab, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, allez follow Paolo, allez me follow moi, allez follow la chaîne secondaire où il y a des bons plans qui vont sortir, la chaîne moto va reprendre parce que j'ai fini les vidéos de la chaîne moto, oui j'ai été efficace cette semaine. Cette semaine on a même eu le temps de tourner la vidéo de la Switch 2, alors c'est pour ça qu'il y a 2 boîtes de Switch 2 derrière moi. Oui, je suis venu chez toi tourner la vidéo de la Switch 2. Ouais, il en revient toujours pas, et j'ai même eu le temps de finir la télé. Donc aujourd'hui je suis un homme efficace. C'est bien fier de toi, moi je suis pas efficace. Là, je rigole plus. Et je peux vous dire qu'on va continuer parce que j'ai envie d'être tranquille. Bon, allez. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vous préviens, le T-Cactus va être court et il sera court, c'est obligatoire. Parce qu'il va falloir être très court. On a 1h02 à 19h. Quoi qu'il arrive, je me bouge pour aller faire des courses. J'en profite aussi pour leur parler, les gars qui se sont inscrits pour Intel le vendredi. Je vais faire un rappel sur le Discord, vérifier que tous ceux qui sont inscrits sont toujours présents parce qu'on arrive doucement à la fin des inscriptions. Et vu qu'on a un nombre limité, je veux bien être sûr de pénaliser personne et que bien tout le monde va y répondre. Donc je vais refaire un truc sur Discord. Et puis pour les derniers, les retardataires, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour pouvoir participer vendredi à l'eSpot à Paris. On rappelle, à côté du Louvre. Vous allez pouvoir participer, on va discuter, gagner des cadeaux, bien manger, pouvoir parler avec moi, avec Mickaël, avec Weistug, avec plein de gens, voilà, avec les modérateurs. Même les modérateurs seront là du Discord, il y aura Wild, il y aura Rip, etc. On va pouvoir bien s'amuser. Bref, rendez-vous le 30 à l'eSpot. Eh ben on attaque la première news insolite. Voilà, première news insolite. News que je découvre en même temps que vous, je précise. Comme d'hab, Zotac annule des commandes de RTX 50 et met en vente des cartes à des prix plus élevés. Oh les voleurs. Oh, ça me rappelle Corsair. Oh bah oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Ah bah, on peut les vendre plus cher, on peut les vendre plus cher. Annule tout, on les vend plus cher.
Ah bah oui, c'est ça. C'est bon, on la connaît, la technique. Bon, je vous la fais courte, hein. Il y en a qui ont commandé, puis ils sont vus annuler, et dans les CGU, donc dans les conditions de vente, c'est écrit comme quoi ils peuvent se permettre de les annuler et de modifier le prix et que ça ne les impactera pas, et blablabli et blablabla. Oui, mais en France c'est interdit, oui, mais c'est pas en France, donc ils s'en battent les couilles. Et voilà, je vous ai résumé la news très court. Et donc, on se retrouve avec une Zotac Gaming GeForce, c'était RTX 5090, ça $3000. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Oui. Ça Pour la version solide OC, elle est à 2800. Ah, la version. En soi, je trouve ça pas cher pour une 5090. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut se dire que c'est sur un revendeur d'une marque. C'est sur un shop d'une marque. Et là, tu te dis que c'est cher. C'est toi qui me dis pas cher, là? Toi, tu dis pas cher? Ah bah oui, quand tu sais que maintenant, une 5090, c'est au bas mot 4000 €, je trouve pas ça cher. T'es possédé, frère. Non, c'est juste que je m'adapte au marché. T'es possédé, c'est pas possible. Je m'adapte au marché, je fais avec, hein. Écoutez. Jikyo, s'il vous plaît, Jikyo, il est où? Il est où? Allô? Il est où? Alors, rendez-le-nous. Non, bah c'est triste. Mais après, non, mais 3000 balles, mec. Quand tu sais que partout ailleurs, elle est à 4000, tu te dis à tout hasard, ça passe. Ah, la banane est gratuite, hein, la vaseline aussi. La vaseline est un peu plus chère. Ah. La banane, c'est gratuit, la vaseline, c'est... Écoute, hein, et attends, parce qu'il faut se dire que MSI font la même, hein, je te rappelle, sur leur shop. Hein. Bon. Voilà. C'est poli. Allez. Ensuite, on enchaîne avec Reddit. Il y a quelqu'un qui a déjà reçu donc son 9850X 3D. Voilà. Ça veut dire qu'il y en avait un déjà qui était chaud. Il l'avait déjà précommandé. Mais je vais l'avoir le jour de la sortie. Voilà. Bon. Et il l'a reçu 2 semaines avant, pour le coup. Même alors, pas. c'est en Suisse. Hein. Voilà. Est-ce que c'est choquant? En vrai, je pense qu'AMD s'en battent les couilles. Je vais être très franc avec vous, d'accord? Je pense qu'ils en ont rien à foutre. Ils le sortent pour le sortir parce que ça va faire de la hype. Parce que sortons du truc des gamers, d'accord? Sortons vraiment de nous, de la tech, qui parlons et qui mangeons des cartes graphiques tous les matins au petit déjeuner, tu vois. Et le soir, on se tape une salade de CPU. C'est pas ça. Parlons vraiment propre, net, de quelqu'un de lambda. D'accord? Pour eux, ça va juste faire un peu de com, on va relancer un CPU, les X3D, ça la hype, on met des X3D à tous les CPU maintenant. Donc voilà. Attends, bientôt X3D2. Attends, oui, bientôt, bah oui, c'est ça. Donc c'est bon. C'est pour ça, je pense qu'ils ont droppé. Enfin, il n'y a pas eu respect du CPU, parce qu'en vrai, qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Enfin, c'est pas un lancement. Voilà, je tiens juste à dire, moi, mon avis personnel là-dessus, c'est à quel moment t'achètes un 9850 X3D du moment que tu sais que dans peu de temps, il va y avoir les X3D2. Alors, il n'y aura même pas de X3D2. Enfin, le X3D2, c'est juste le 9950 X3D2 qui permet d'avoir 2 caches sur les trucs. Moi, c'est même pas ça. C'est qu'on sait que dans pas longtemps, techniquement, on devrait avoir des 10 000 ou des 11 000 ou je sais pas comment ils s'appelleront, mais on devrait en avoir. Oui, bah oui, j'ai pas compris, moi. Le move. En fait, je comprends pas le move. Bah, c'est une histoire de vendre un KS qui ne s'appelle pas KS et qui est la même chose. Moi, je suis quand même très curieux de savoir. Je te l'ai dit, hein, je guette. Je suis impatient de voir le 28, là, à la review. Ceux qui vont avaler et pas que. Vous avez très bien compris ce qu'ils vont avaler. Qui vont commencer à jouer de la flûte avec. Pour dire, oh, bon, il est pas si mal. Il a 400 MHz de plus. En soi, c'est pas un si mauvais CPU. Alors que, ouais, voilà, exactement. Alors que derrière, on a eu des leaks de prix. Il sera aussi cher, voire plus cher que le 9800X 3D à la sortie, quoi. Oui. Après, ce que j'ai entendu, c'est pas si cher que ça, le 9850X 3D. Bah, si, tu verras. Si, tu verras. Ouais, j'ai entendu parler un truc comme 450. Je me trompe ou mes infos sont fausses? Non, t'es les deux. Ok, d'accord, les deux. Bon, et derrière, une petite news qui vient de sortir, elle est toute fraîche celle-là. Un dépôt judiciaire affirme que Nvidia a contacté Anas Archive pour... Attention, il faut comprendre, ingérer via l'IA des livres piratés. Ça veut dire que pour entraîner l'IA, ils ont utilisé des livres piratés, archivés, pour entraîner leur propre IA.
Ah, il y a des dollars à se faire dans un procès, là. Ah, à mon avis. Vu qu'NVIDIA, ils en ont un peu d'avance, à mon avis, il y a des gens sur Terre qui se disent qu'est-ce qu'on peut faire comme procès à NVIDIA pour leur faire cracher un peu de thunes. Ouais. Donc, à mon avis, ça va faire mal. Hein, parce que, un jour, regarde, je peux faire une prédiction. Un jour, NVIDIA sera en procès. Je sais pas pourquoi, mais tu vois, quand tu me dis ça, il y a mon frère qui me dit un jour, NVIDIA sera en procès et sera obligé de donner plusieurs milliards de dollars. Parce qu'un jour, il y aura une quenelle qui va lui retomber dessus. C'est une prédiction, ça y est, j'ai une vision. Paolo Nostradamus. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais si un jour il harcèle, c'est vrai, ressort bien cette phrase. Après, ils en ont toujours eu. Là, c'est encore tu sais, une casserole de plus. C'est une casserole que tu viens accrocher en plus à la voiture. Parce que un procès à la Volkswagen, tu sais, quand ils ont trafiqué toutes les voitures pour que ça passe au contrôle de pollution et tout, ouais. Tu vois. Un genre de... Tu vois, un jour, ils auront un procès du genre là, tu vois. C'est le scandale NVIDIA. Ça aime tellement bien. Un vrai truc scandale, puissant, le scandale NVIDIA. Ça rime tellement bien sur une petite de vidéo YouTube. Ouais, vous inquiétez pas, on en fera une belle miniature. Bon allez, on attaque avec les bons plans de cette semaine. Et j'attaque avec un petit bon plan sympathique. Ah, des maillots. I am your father. Non, ils sont beaux les t-shirts. Il est sympa le t-shirt, hein. Ouais. Ah, la petite promo, je me suis dit, pour nous les geeks, ça passe toujours. Alors vous pouvez le prendre dans n'importe quelle couleur, voilà. N'oubliez pas, les tailles, ça taille assez juste au global. Quand vous faites du XL, 2XL, 3XL, ça juste, c'est pas trop mal. Pensez juste à retourner le t-shirt au lavage, voilà. Bah forcément, à éviter de le frotter trop, parce que sinon ça se décolle. Je peux vous le dire, hein, j'en ai acheté sur Amazon des t-shirts. Ta communauté attend peut-être les t-shirts GQ un jour. Ah, pourquoi pas, hein. Écoute, si ça leur tente, à eux de me dire, avec des phrases iconiques de la chaîne. AMD, Another Massive Disappointment. Ouais. On peut faire des trucs sympas, oui, effectivement. Ouais. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Ouais. Dites-moi. On enchaînera avec le FiiO JT3. Étonnant. Qu'est-ce que tu portes sous les oreilles? Exactement. Là, il est plus sur AliExpress. Vous avez défoncé le stock, mais sachez qu'il est encore dispo là sur Amazon, un peu plus cher. C'est vendu expédié par Amazon, donc ça part bien d'Amazon, vendu par The Audio, on s'en fout tant que ça part d'Amazon, c'est le principal. 82 €, ça reste un prix très ok, et je pense que là, Paolo et moi, avec ce qu'on a testé, on peut survalider le casque. Je survalide ce casque. Je survalide. Allez, le seul truc que je dirais en tant qu'audiophile, et là suivez-moi bien, il n'y a pas de câble symétrique livré avec. C'est juste dommage. Bon, après, c'est juste ça qui est dommage. Tu peux acheter un câble asymétrique avec et avoir une double sortie pour les oreillettes. Non, symétrique. Oui, symétrique. Excuse-moi. Symétrique. Celui que tu as sous les oreilles, c'est un asymétrique. Symétrique, oui, c'est ça. Asymétrique. Il faut bien. Des fois, on se gouffe. Et voilà, c'est juste ce qui est dommage. Par contre, le FiiO FT1 que je vois juste après. Exactement. J'ai acheté personnellement, que je peux peut-être vous montrer tout vite. Allez, parenthèse, petit FiiO FT1. Regardez-moi ça, ce packaging du futur, les gars. On commence à rentrer dans du casque. Vraiment hi-fi, de très bonne qualité, finition noyée, métal. La qualité de son est incroyable. Vous avez un casque symétrique. Vous avez un fil symétrique, asymétrique livré avec. Adaptateur jack 3.5, 6.5. Pour 150 balles, c'est banger. Ah, on a vraiment quelque chose de sympa, que ce soit celui-là ou l'autre, hein, d'ailleurs, peu importe. On est d'accord. Et le petit truc en plus pour le JT3 qui est moins cher, là, c'était plus pour parler de l'audiophilie sur ce casque-là. Sur le JT3, c'est que vous avez le petit micro qui marche très bien sur Discord et qui permet de faire un casque gamer, en fait, hein, tout simplement. Celui-là, vous n'aurez pas de casque gamer, mais on vous montrera dans une vidéo. Une petite solution. Voilà, une petite solution sympa pour rendre tous les casques que vous voulez en casque gamer. Voilà, on a des solutions, mais là, celui-là fait déjà casque gamer, et je peux déjà vous annoncer que si vous voulez un casque gamer ouvert, celui-là, les gars, tue tout le monde. Je l'annonce allez, jusqu'à un casque à 200-250 € filaire, lui aussi, qui va les tuer. Je vous l'annonce. Oui, c'est aussi la différence entre le casque à GFIO et celui-là. Le casque à GFIO est un casque ouvert, donc le son va passer là-bas. Vous allez écouter dehors, mais on va vous entendre aussi.
Tandis que le FT1 est un casque clos. Ouais. Donc les gens autour n'écouteront pas, vous aurez des basses plus profondes sur un clos. Un FT1 est beaucoup plus ouvert, plus dans la spatialisation. C'est des choses différentes au niveau du son, selon les rendus et ce que vous voulez. Allez, ouais, les ambiances. Moi maintenant de plus en plus, je préfère l'ouvert. Paolo est toujours plus sur le fermé. D'accord. Moi, je suis plus fermé. Ouais, C'est les goûts et les couleurs, les gars. Moi, je commence à m'habituer de plus en plus à l'ouvert et en fait, j'ai de plus en plus de mal à revenir sur du fermé. C'est bizarre. Ouais. Tu vois. Pourtant, j'ai toujours du fermé. Dans les autres bons plans, un petit Acer Nitro 200 Hz Full HD 80 €. C'est pas cher. Est-ce que je dois dire mieux? Je pense qu'on est. J'ai clos le débat. Après, Ensuite, le moins cher, c'est l'écran de la déchetterie que j'ai récupéré. Voilà. Moins cher, voilà. Même Doka, c'est compliqué d'avoir mieux. Ensuite, t'as le MSI Mag OLED 360 Hz, donc dalle de 3ème gène de l'année passée, là, qui vaut normalement dans les 700 € minimum, voire même 800 balles, tu vois. Là, t'es en 360 Hz, t'as du Quad HD, t'as du QD OLED, donc du Quantum Dot, 600 balles. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Écran de riche. Mais si tu peux, fais-toi plaisir. Ah, bah, écran de riche, je te dirais pas trop. À 600 balles, en vrai, là, c'est un bel écran, attention. Mais il est pas trop cher pour les specs qu'il donne. Tu vois ce que je veux dire? J'ai acheté mes écrans Quad HD, Quad HD d'AliPS de chez Asus ROG. Ce prix-là, il y a 4-5 ans maintenant. Ouais. Et c'est pas des OLED. Là, vous avez du Quantum Dot OLED pour le même prix, c'est un peu dégueulasse. Ensuite, on a de la petite TCL 85 pouces, la Q6C. On est sur du Quantum Dot, on est sur une dalle native 144 Hz, on est surtout sur du 85 pouces qui vaut 1200 €, Paolo. Oui, mais là, on n'a pas les mêmes valeurs. Avoue que, franchement, 1200 balles pour du 85 pouces, c'est incroyable. C'est grave pas cher. Tu sais, alors là, tu peux parler... 85 pouces, les gars, si vous imaginez pas, vous mettez debout à côté, vous faites la même taille. Ouais. Et là, tu sais quoi, ça va te donner une idée, parce que c'est exactement celle que j'ai à la maison. C'est celle qu'on a fait le test du triple screen. Ouais. Donc tu peux leur confirmer que la qualité de dalle... Très très bonne dalle. Non, très très bonne dalle. On est sur quelque chose de sympa. Oui, c'est sympa. Et je peux vous dire que j'aurais bien voulu qu'elle soit 1200 € à l'époque. Moi, elle valait 1600. Ouais, effectivement. Et pour ceux que jamais ça travaille, il y a le 98 pouces, voilà, qui est juste là, qui est à 1800 €. Donc même pour du 98 pouces, pour du QD OLED, qu'est-ce que je raconte, pour du QD mini LED en 98 pouces, pareil, c'est vraiment peu cher, on se rend pas compte, mais 1800 € pour du QD mini LED, d'habitude ça tourne plus aux alentours de 2500-2600 € l'entrée de gamme en 98 pouces. Ah oui, non mais oui, en mini LED, c'est cher. Donc non, 1800 € ça tape bien. Une petite Intel Arc B581 les gars, avec 260 € et un jeu offert parmi les 4 qu'ils proposent. C'est la version 12 Go de RAM? Ouais. Putain, c'est grave pas cher au final. Non, 260 balles là, c'est vraiment intéressant. En plus, si tu récupères par exemple Battlefield 6, bon bah ça t'économise 40-50 balles. Je te fais même pas dire que la carte elle est vraiment peu chère quoi. Ouais, ça fait 200 balles la carte graphique quoi. Là, c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup. Et par rapport à une 50-60, parce que c'est ça la réalité, elle est certes 10-15% moins perf, mais elle est clairement moins chère. Vous avez pas rendu encore compte, mais les 50-60 sont en train de monter en tarif aussi. Ouais, qualité de construction, c'est vraiment très très bonne qualité de construction les cartes Intel comme ça. Ouais. Moi j'aime bien, elles sont bien foutues, franchement. Pour des configs pas chers, faites-vous plaisir. Ensuite, le petit Ryzen 5 7500X 3D. Voilà, je l'avais pas encore vu sur Amazon, le voici, le voilà. Ça peut être une très bonne alternative au 9600X si vous trouvez pas de RAM. Parce que là, tu peux mettre de la 5200 CL40, t'en as rien à foutre. Ah oui. Voilà. Donc ça peut être une bonne alternative si tu trouves pas de 9600X. Et enfin, le petit MSI McCore Liquid A13. Alors, water cooling à 74 €. Putain, je veux des water cooling à 74 € en 360 comme ça me fume. Et dis-toi, qui marche trop bien en plus. Moi, j'ai connu un temps où c'est que 360, c'était 300 € minimum. 350 €, tu vois. Ça valait cher. Ah, fallait mettre un budget, quoi. Ouais, c'était un budget. Allez, on attaque avec le jeu de la semaine. Alors, le jeu de la semaine, je crois que c'est Rustler. Ah, exactement. Alors, je peux même pas en parler, je sais pas c'est quoi mon bon Dieu.
Bon, écoute, c'est un sais pas action-aventure où tu promènes ton personnage un peu à la... comment ça s'appelle ? Un peu à la Diablo, comme ça. Enfin, tu vois un peu l'ambiance, quoi. Ça me parle pas. Alors, j'ai déjà vu plusieurs fois la photo tournée parce qu'il a pas été. Ils ont fait pas mal de com dessus, mais ça me parle pas. En vrai, ça me. Écoute, moi non plus. Enfin, il y en a qui le comparent à du GTA, mais de l'époque. Tu sais, les tout premiers, le 1-2. Ouais. Ah, Je sais pas si tu vois. oui, vu dessus, tout ça, machin, ouais. Bon, bizarre, enfin, c'est pas le jeu de l'année, quoi. c'est gratuit. C'est gratuit, donc te dire. Tu le prends. Frère, tu le prends, tu le mets dans ta collection, tu fais comme moi, et jamais t'y joues. Exactement. Non, c'est pas mon style de jeu. Après, il y en a qui vont dire, ça se trouve, c'est terrible. Hein. Ah oui. N'hésitez pas, si le jeu est bon, dites-le dans les commentaires. Et j'en profite aussi pour le rajouter avant qu'on attaque par les news de cette semaine. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous avez des questions prochainement, parce que je vais reprendre aussi un peu le format. Donc n'hésitez pas à me poser des questions dans le Tech Actu, dans les commentaires, histoire que je puisse y répondre. Vous verrez bientôt. Et même pour ceux qui se posent des questions, si vous avez plus de chances d'être tiré, je vous l'annonce, c'est en allant sur Instagram et en m'envoyant un petit vocal. Voilà. Comme ça, sachez que vous passerez peut-être même en vocal dans le Tech Actu. Ah oui, c'est bien ça. Et en vocal. Oh, et ça permet d'avoir le ton, ça permet d'avoir la question. Enfin, il y a un peu plus de... C'est un peu plus sympa, c'est un peu plus vivant. Le même mot, il peut être utilisé selon le ton. C'est pas le mot qui est important, c'est le ton, en fait. Exactement. Je pense. Ouais, bon, allez, on attaque avec les news de cette semaine et on attaque avec notre cher Ubisoft. Oui, j'ai entendu des échos comme quoi ils étaient dans la sauce. Ah, ils ont perdu 20%, je crois, ou 30% de bourse en l'espace de 2 heures. Ils ont annulé Prince of Persia Remake. Ouais, plein de jeux en fait. Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que j'avais bien aimé le dernier Prince of Persia en Metroidvania qui était sorti il y a peu de temps, là, que j'ai fait et terminé parce qu'il était très très bien ce jeu. Et moi j'ai adoré les 3 Prince of Persia, donc The Sand of Time, L'âme du guerrier de l'époque, Warrior Within. Et t'avais le 3e où il se dédoublait avec son double, avec les chaînes en noir et en flamme. C'était sur PS2 à l'époque. Alors, j'en avais fait un sur Xbox 360 des Prince of Persia. C'est que tu pouvais courir sur les murs comme ça, là. Bah, c'était les 1, 2, 3. Dans les 3, tu peux. Ah, bah, ça devait être le premier alors. Ça devait être le tout premier. Bah, ça devait être le remake. C'était celui-là à l'origine. Et moi, je t'avoue que quand ils avaient annoncé ça, j'étais impatient de me dire qu'ils allaient mettre Warrior Within, donc le 2. Parce que le 2, mec, c'était une boucherie à l'époque quand il est sorti. Les ennemis, tu pouvais faire virevolter en l'air. Quand tu retombais, tu les coupais en deux, ils s'ouvraient en deux. T'avais des mini-cinématiques et tout. C'était incroyable à l'époque. Ils s'imaginent pas le travail qu'il y a déjà eu dessus. Tu vois, pour l'annuler comme ça, c'est foutre de l'argent en l'air de ouf. Ah oui, non mais clairement, c'est pour ça, j'ai vu ça, j'ai fait... Parce que moi, dans ma tête, j'imaginais déjà dans 3-4 ans avoir Warrior Within remake, tu vois, et faire... Et ben... Et puis merde, quoi, ils ont leur licence, ils ont qu'à bien travailler leur licence. Les 2 derniers Rayman qu'ils ont fait, ils étaient incroyables. Pourquoi avoir lâché l'affaire ? D'ailleurs, tu veux la bonne blague ? Warrior Within, si quelqu'un a une solution, parce que voilà, tu peux l'acheter encore sur Ubisoft, hein, sur l'Ubistore. Hein. Moi, je l'ai, et il plante sur tous les PC que j'ai, il plante au même endroit. Donc le jeu est mort, officiellement, tu vois. Il le patch pas. Il y a peut-être alors à mon avis, il y a des amateurs qui ont dû faire des patchs. Oui, c'est sûr, mais on en est là. J'étais en mode, c'est une blague. Mais ça c'est une blague, hein. Ça c'est une blague intersidérale. Hein. Tu vends un jeu d'un jeu que t'as fait à l'époque, tu continues de le vendre rush, et en plus tu fais en sorte de pas le patcher, c'est une blague. Après les gars, même des jeux récents, regarde, Clair Obscur, Expédition 33. J'ai été softlock, hein, au moins 10 fois dans le jeu. Sur le même ennemi qui te fait pas la magie. À un moment, l'ennemi c'est son tour. Et si t'as tué son orbe, c'est une espèce de truc de glace, hein, si t'as tué son orbe, jamais il attaque. Jamais il attaque, mais jamais.
Tu vois, ou alors je me suis retrouvé softlock à un endroit, je pouvais plus bouger parce que j'essayais de trouver des trucs et des machins. C'est relou. C'est ultra relou. Bon, bref, Ubibug, merci de faire quelque chose de bien, et puis et j'ai presque envie de rajouter Captain Shay, quoi, hein, d'accord. Allez, ça me fait chier pour deux trucs. Captain Groschet. Ça me fait chier pour deux trucs, personnellement. C'est Assassin's Creed. Je suis plus joueur d'Assassin's Creed, mais mon fils adore Assassin's Creed. Il fait tous les Assassin's Creed à sa sortie. Ça me ferait chier qu'on ait plus, parce que lui, c'est sa vie, tu vois. Et Rayman, quoi. Je dire qu'il n'y aura plus de Rayman encore, il n'y aura plus de Prince of Persia encore, ouais. Bah, ça me fait chier, mais ouais, tu vois. Mais Rayman, quoi. Oh non, bah, vendez la licence. Il y a plein d'autres jeux d'Ubisoft, techniquement, qui étaient très bons. Mais même, tu sais quoi, Prince of Persia, c'est ce qui a créé, finalement, Assassin's Creed, à l'origine, tu vois. Parce que les mouvements, etc., c'est en faisant Prince of Persia qu'ils ont développé Assassin's Creed. Et même sur Assassin's Creed, moi qui ai fait les premiers, et j'ai duré longtemps, hein, Black Flag, etc. encore, mais ça s'est dégradé, c'est une catastrophe ces jeux. Plus on avance, pire c'est. Alors ils ont voulu remettre, enfin, voilà, ils ont pas réussi à se renouveler, tu vois. Moi, la meilleure partie de Assassin's Creed reste avec Ezio. Encore le 3, pourquoi pas, comment ils avaient refait avec Black Flag, le côté des bateaux, ça permettait, mais il y en a qui se plaignaient parce qu'il y avait trop de bateaux, bon. Il y a encore un côté. Après, au fur et à mesure, c'est devenu n'importe quoi. On a perdu l'âme du jeu, tu vois. Ah, j'avais adoré le 1 et le 2. Bah oui, le 1. Et le 2. Alors non, le 1 c'était pour moi trop répétitif. T'allais à la ville, tu tuais le machin, tu revenais, enfin c'était pas ouf. Mais le 2, du moment où t'étais dans les villes en Italie, etc., même Brotherhood, qui était techniquement le 2.1, etc., tu vois, c'était vraiment bien, tu vois. Oui, c'était bien. Ils sont perdus, Écoute, c'est Ubisoft. On enchaîne. L'application Xbox est désormais disponible sous Windows 11 ARM à 85% des jeux qui sont désormais compatibles. Ah, toi, je t'avais pas parlé un jour que Windows ARM allait petit à petit, là. Ah bah, ils vont de plus en plus, et tu sais quoi, c'est d'ailleurs aussi pour ça que je pense que Windows 11 va perdurer. Et pourquoi ils ont créé Windows 11 ? Pour moi, Win 11, c'est très proche d'un Win 10. C'est juste qu'ils ont dû refaire un truc parce qu'ils allaient mixer en fonction des archives, ARM, x86, etc., etc. Et pourquoi pas RISC V, etc. Enfin bref, t'as compris, mais mixer tout le monde et en même temps ingérer l'IA. C'est comme ça que je vois Windows 11 à l'origine. Tous leurs jeux, c'est pour rendre plus natif tous leurs jeux sur architecture portable ARM, tu vois. Oui, bien sûr. Aussi. Bah, le but, c'est que tout le monde puisse y jouer, quoi. Bon. Ouais. Allez, on enchaîne avec Intel qui confirme que les 12e générations, ça va faire plaisir à Paolo, sont end of life. Tu sais, c'est fini les 12. Ça y est, officiel. Tintin, le 12900K poubelle. Il marche bien encore, mon 12900K. Bah, ça veut pas dire qu'il fonctionne plus, ça veut juste dire qu'ils arrêtent de les produire. Bon. Il y en a, ils vont les regretter, hein, parce que dans les dernières gènes, c'était un des meilleurs. Hein. Bah, je pense que non, parce qu'il restera les 14. Les 14 sont toujours en prod. Les 13, on sait qu'ils avaient remplacé les 13 par les 14, puisque c'était plus ou moins les mêmes CPU, c'était un refresh. Derrière, maintenant, il y a les Alder. Donc, ceux qui sont là. On sait que techniquement, on devrait bientôt avoir des refresh. Donc, techniquement, voilà. Manque plus que la nouvelle gêne. Et là, vous allez avoir une très bonne news, parce que le Tech-Actu et les Tech-Actu ces derniers temps sont très tristes, hein, vous l'avez déjà remarqué, que ça augmente par-ci, et on a plus de ça, et on a plus de ci, on a plus de ça. Intel, fin de Tech-Actu, je vous annonce une bonne nouvelle. Ah, pour une fois que t'as une bonne nouvelle en fin de Tech-Actu. Ah, c'est pour ça, j'ai le sourire. Allez, mais dans tous les cas, Alder Lake, les gars, devrait plus ou moins s'arrêter dans peu de temps, quoi. D'accord, ok, merci pour la news. Voilà. Je suis dégoûté. Tais-toi. Plus de news comme ça, j'en veux plus. Allez, ça, c'est un petit truc qui devrait te parler. RPC S3, on en a parlé il y a pas longtemps, Paolo, en plus, comme quoi... voilà. Les émulateurs PS3. Exactement. 70% des jeux sont complètement jouables, 26,59 sont quasiment tous finis, et ensuite, il reste en grosso merdo 3% qui vous c'est pas encore compatible complètement. Donc, ça arrive bientôt, hein, complet. Ah bah oui, ouais. Ça avait été chiant à émuler les jeux PS3 à cause de l'architecture. Ils étaient passés sur du APU et tout ça, machin. C'était du jeu ARM sans être du jeu ARM. C'était emmerdant, les jeux PS3 à émuler.
Alors, le gros truc, c'est avoir un gros CPU, paraît-il. Voilà, il faut un bon gros CPU qui envoie du bois. C'est surtout ça, la base. Un GPU qui supporte Vulkan. Bon, OS, CPU, 64 bits, ça, bon, bah, je pense que maintenant, c'est bon. Mémoire, au minimum 8 Go de RAM, ce qui est, ça va, voilà. Et exécution Windows, la FAQ, des projets listes, CC+, rien de voilà. Donc, je sais pas ce que t'en penses, mais si t'es chaud, pourquoi pas faire une petite vidéo sur la chaîne secondaire de ça? Toi, faire une vidéo sur l'émulation? Ah, la PS3, tu sais qu'il y a énormément de jeux que je me verrais bien tourner en 4K, full qualité, avec une 5090 et un gros CPU. Ah, bah écoute, y a pas de souci. Hein, y a pas de souci. Qu'est-ce que t'en penses? L'émulation PS3, c'est l'émulation que j'ai moins poussée. J'ai plus poussé la 2, la 1, que la 3. La 2, je me suis déjà bien amusé, tu vois. Mais sur la 3, il y a des jeux que j'aimerais bien pousser pour avoir le max de qualité dessus et te dire waouh, tu vois. Ah, voilà. Après, la grosse problématique sur l'émulation PS3, c'est la taille des ISO, quoi. C'est la taille des... Parce qu'ils avaient déjà... Ils tapaient déjà du Blu-ray à l'époque. Oui, bien sûr. Quand tu veux mettre plusieurs jeux dans un truc, non, mais ils ont pas trop... On en fait une vidéo avec 3-4 jeux, quoi. Histoire de se dire ceux non, que moi j'avais envie, tu vois. En fait, voilà, ouais, non, mais ça, c'est pas un problème. C'est quand tu veux te faire, tu dis, allez, tiens, je vais me mettre un émulateur PS3. On va parler franc. Tu te mets un émulateur PS3 dans ton ordi ou dans ta bécane. Tu commences à dire, tiens, je vais mettre mes 15-20 jeux de cœur. Tu vois ce que je veux dire? C'est rien, 15-20 jeux de cœur. À 45 gigas le jeu, pas compressé. C'est pas grave, j'ai des 4 Tera. Et 4 Tera, ouais, mais 4 Tera, tu vois, c'est tout de suite, tu peux mettre un peu d'émulation PS2 derrière, PS1. Là, le stockage, après, ça commence à piquer. Hein. Oh, on est d'accord. Non, mais bon, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je suis assez chaud à qu'on fasse un truc sur la là-dessus, sur la chaîne secondaire. Avec plaisir, mon G. Hein, comme tu Allez, on se fait un petit OS, on montre comment faire l'OS et on balance ça. En plus, en toute légalité, puisque j'aurai les jeux. Je les ai encore. Donc voilà, donc dans tous les cas, pourquoi pas, ça pourrait faire une petite vidéo sympa. Asus qui annonce les CPU d'Intel alors que Intel les a pas annoncés. C'est bien bête cette histoire. Hein. Ah, le stagiaire, il est où le stagiaire? Mais ici. Il est où? Les Arrow Lake refresh annoncés par Intel, par Asus, comme quoi il y aura une match BIOS et qui seront compatibles après, etc. C'est bien dommage parce que la dernière fois que j'en ai discuté avec Monsieur Intel, il m'a dit bon, je peux pas te parler de CPU qui n'existent pas, Jixio. Bah, apparemment, Asus, eux, ils peuvent en discuter. Je vais peut-être discuter avec eux hein, du CPU alors. Peut-être qu'apparemment, eux, ça savent plus que toi. J'en connais un qui a des news là, en loose là, mais qui veut rien dire. Regarde ma flûte là. On verra bien si ça arrive un peu plus tard ou pas, ou machin. Apparemment, il y aurait des reports comme quoi c'était peut-être prévu fin janvier, parce qu'on avait eu un truc. Et maintenant, il parlerait de mars-avril. Je t'avoue que moi, ça me paraît étonnant qu'ils repoussent autant au vu de la news qu'on a à la fin du Tech Actu. Voilà. J'en dis pas plus, on arrivera à la fin. Mais ça m'étonnerait qu'on soit en avril. Ça serait trop proche. En tout cas, ils ont l'air d'avoir des belles cartes mères encore chez Asus. Hein, comme d'hab. La question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont nous refaire des cartes mères en plus pour cette génération? Là, je trouve que... Du coup, Asus qui enquête sur l'histoire des 9800X 3D mourant sur ses cartes mères. Parce que oui, je sais pas si vous avez suivi cette semaine, mais il y a de plus en plus de CPU X3D qui meurent, et pas que sur des ASRock, sur des Asus aussi. C'est Thanos. C'est Thanos. Non mais tu sais, ça c'est quand même assez rigolo parce que y en a qui disent ah oui ASRock. Alors effectivement je vous confirme, puisque même nous sur le Discord on a eu 3 des ASRock qui ont tué des X3D. D'ailleurs, si vous voulez même tout savoir, les ASRock n'ont pas tué que les X3D, ils ont tué des 9700X aussi, voilà. Donc moi de plus en plus, et tu te souviens l'hypothèse que je t'avais dit, de plus en plus je me dis que c'est les CPU qui ont un problème, et peut-être pas les cartes mères. Les cartes mères font que ASRock doit toucher une tension qu'il devrait pas vraiment toucher et qui meurt plus vite, tu vois. Ça, c'est pas impossible, attention. Mais t'imagines, je me dis que les CPU ont peut-être des soucis. T'imagines un scandale comme à la Intel sous la 13-14e, sur AMD, et une fois que tout le monde a switch, une fois que tout le monde a bien craché sur Intel, tout le monde a switch, ils sont sur AMD, ouais, 9850X3D, meilleur processeur pour le gaming. Des morts subites au bout de 2-3 ans. Attends, parce que ça, tu sais quoi, mon cher ami Paolo?
Si déjà les 9800X 3D ils tiennent pas tous la route. On a vu entre le mec, tu sais, qu'on avait vu à Tatooine les Alouettes là qui avait fait pour le cybercafé. On a vu et c'était pas des ASRock, hein. On a vu plein de choses. On disait ah c'est peut-être l'électricité. Là c'est pas l'électricité, c'est les cartes mères. Bon, le 9850X 3D. C'est un CPU overclocké d'usine, d'accord? Donc on pousse encore un petit peu plus les tensions, on joue un petit peu sur le PBO, et machin. Donc on met le CPU encore un peu plus en tension, avec... On va voir. On va voir si mon hypothèse est vraie. Tu sais c'est quoi qui fait claquer 9800X 3D? Le karma. T'y attendais pas, celle-là? Ah, je m'y attendais pas. Je m'attendais à une connerie, mais je m'attendais pas à celle-là. Le karma. Non, mais on va voir si mon hypothèse est juste et que c'est vraiment les CPU qui commencent à avoir de plus en plus de problèmes en vieillissant. Les 9850X 3D devraient être encore plus touchés, ou alors ils ont revu le truc. Tu vois. Mais quelque chose, tu sais, comment fonctionnent les sociétés actuellement? Bon, on les connaît. Le karma. Dans tous les cas, Asus vous invite à mettre à jour le BIOS, blablabla, de faire attention, blablabla, etc. Et blablabla, et on connaît, à pas trop overclocker le CPU. Donc on vous met des profils d'OC, mais ne les utilisez pas parce que vous risquez de tuer les CPU, et blablabli, et blablabla. Allez, c'est bon, on connaît. Bon, allez, on enchaîne avec justement le 9850X 3D qu'on a vu avant, que quelqu'un avait déjà reçu, mais qui est censé sortir le 29 janvier. Au prix de 499 $. Alors j'ai envie de te dire, c'est pas si cher. Alors, comme ça... Oui. Comme ça... Oui, comme ça, au premier abord, pas si cher. Maintenant, sera-t-il disponible à ce tarif-là? Non. Voilà. News suivante. Apparaît à 5,75 GHz avec tous les cœurs. Voilà. Donc, on a déjà vu, etc. Blablabla, des petits benches. Et on voit qu'il tient, ce que je disais juste avant, sur tous les cœurs à 5745 MHz. Donc, ça prouve bien qu'il est un peu plus poussé en termes de PBO. Oui, celui-là, il va bien brûler. Voilà, donc si on voit, bon, on le saura vite. Maintenant, ça prouve qu'il va être un peu plus perf. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de fou? Moi, je table en jeu, je vous le dis, ouais. Je table entre 3 et 5%. Allez, je suis gentil, j'allais dire 8%. Oh non, jamais de la vie. Moi, j'allais dire 8%. Jamais de la vie. Entre 5 et 8%. Jamais de la vie. Tu penses? Jamais. Ah, qu'est-ce que tu veux? En dansant de la flûte, en poussant très fort, même pas. C'est peut-être les 5 ou 8% qui les rendront plus forts. Ah wow. Ah oui, mais bon, alors là, j'ai aucun doute. C'est ça qui va te faire... T'imagines, avoir 300 FPS, tu gagnes 5% de 300 FPS. Ça veut dire que tu gagnes 30, 15... Ouais, tu gagnes 15 FPS. C'est-à-dire qu'à la place d'être à 300, t'es à 315. C'est ça ça va changer la donne. Tu seras meilleur à Ark Rider. Ah, c'est sûr. Ça t'empêchera pas. Don't shoot. Ah, c'est bon, vous connaissez. Et derrière, AMD affirme que la DDR5 4800 a moins de 1% de différence avec le 9850X 3D. Alors ça, c'est vraiment pour se faire bonne com maintenant, hein, puisque... bah oui, forcément. C'est rigolo, mais ils ont raison. Techniquement, ils ont raison. T'as vachement moins de différence de performance avec un X3D qu'avec un non X3D. Et d'ailleurs, je vous déconseille de prendre un non X3D avec la mémoire si vous prenez de la mauvaise mémoire actuellement. Ah, au point là, ils auraient pu le rendre compatible DDR4. Hein. Ouais, tu rêves. Ils vont pas refaire la gêne parce qu'on n'a plus de RAM. Mais et en tout cas, ils ont raison. Hein. C'est réel, c'est concret. Le X3D, je vous le dis depuis le début. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai cette réflexion de vous dire, maintenant, partez plus sur des X3D, alors qu'avant, on n'avait pas le problème, hein, puisqu'on n'avait pas le problème de la RAM. Maintenant, partez plus sur du X3D quand vous pouvez, parce que vaut mieux investir 50, 100 € de plus dans le X3D que de les mettre dans la RAM et de l'avoir de la mauvaise RAM quand même, et au final être triste. Tu vois ce que je veux dire? Autant bien investir l'argent, le mettre dans du X3D, quoi. Et là, il parle de RAM, il parle de RAM à 6000 MHz. Hein. Moi, j'ai de la RAM à 7002, je crois. Oui, mais c'est toujours pareil. Après, elle se désynchro. Le mieux, ça reste 6000 C30, Paolo. Tu vois. Et même 6000 C28, on a eu. Ça, c'est top.
Après, tu désynchro et finalement, même si ça passe en 7002, il y a même de la 8000 qui passe. De la 8000 est moins perf que de la 6000 C28. Tu vois. Oui. Ah, faut le savoir. Mais bon, on s'en fiche un peu avec du X3D, quoi. Arrive le moment qu'on attend tous, le prix d'Ichthyo. Le prix. En Allemagne, un détaillant propose le Ryzen 7 9850 X3D à 530 € sans la boîte. 561 € avec la boîte. Un peu plus profond, vas-y. Ouais. En dehors de l'Allemagne, une annonce néerlandaise affiche le 9850 X3D à 574 €. Le détaillant français, je vous laisse deviner. Indique le CPU. À 4 lettres. Hein? Détaillant français à 4 lettres. Bah, je suppose. C'est pas précisé, mais on suppose. À 595 € hors taxe, soit 714 € avec TVA. Ah, les bâtards. Pardon, pardon, sorti tout seul. Ouais, ouais, si je te dis, moi, voilà, je sors ma flûte et puis joyeux Hunger Game. S'ils le vendent à 713 € le processeur et qu'il y en a qui les achètent, je vous insulte. On a été mauvaise langue. Ce n'est pas la personne à 4 lettres, c'est PC21. Bon, c'est aussi 4 lettres. Hein. C'est 2 lettres et des chiffres. Bah oui, c'est 4 lettres. On est bon. Non mais hop, laisse tomber. Je vous le dis, hein, 500 balles. À 500 balles, vous le prenez pas, il n'y a aucun intérêt. Voilà, c'est dit. Au-delà de 500 balles, quand t'as un 9800 X3D sur AliExpress à 400 et que tu gagnes 3 à 5% pour le tarif, voilà, ne l'achetez pas. Voilà. Il y en a ceux qui l'achètent à 700 €, là, je vous insulte. Ouais, bah ta gueule, parce que je risque de devoir l'acheter, moi. Donc, À 700 €. Bah, j'ai le choix. À 700 €. Bah, s'il est pas ailleurs, j'ai le choix. Au prix là, tu prends un ticket d'avion dans un pays du tiers-monde, tu l'achètes moins cher. En même temps, t'as le voyage. En vrai, il y a un concept. Est-ce que j'irai pas faire un tour en Lituanie, hein? Il y a 560 balles. En vrai, il y a un concept là. Un petit voyage lituanien. Hop, j'en profite. Voilà, histoire de. Je reviens. 70 € l'aller, 70 € le retour. Tu fais un petit restaurant, un petit machin, un soda. Si déjà tu prends 3-4 jours, tu visites un petit peu. Tu vois. Oui, voilà, tu vois. Ah, il y a un concept, hein. Ah oui. Et tickets d'avion, il y a des tickets d'avion à 70 €. Je dis ça, je dis rien, hein, toi. On pourrait être surpris. Ensuite, petite news un peu insolite, PC Componentes. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah alors PC Componentes qui a une petite fuite de données. Ils ont pas malencontreusement laissé rentrer un hacker. Yo, c'est le hacker qui s'est introduit. Ils ont pas laissé rentrer un hacker. Tu vois la nuance? Alors pour le coup, ils ont essayé de faire un post, mec. Le post, il est lunaire, d'accord. Dedans, c'est elle indique qu'aucun accès légitime à leur base de données ni à leur système interne n'a eu lieu. Quelques phrases en dessous, hein, d'accord. L'accès illégitime n'a pas été massif. Attends, vous venez de dire qu'il n'a pas eu. Mais du coup, il n'a pas été massif. Et que certains clients sont affectés, pas tous, hein, que certains, mais que l'hacker recense quand même, je crois, 16 millions ou 26 millions, je sais plus, de data et de clients, etc. Bon, bref, je vous fais pas de dessin, parce qu'on saura jamais si le hacker, machin... Non, c'est 16 millions, voilà, c'est 16 millions. Le hacker a donné des trucs, etc. Apparemment, quasiment tout aurait fuité, hormis tout ce qui est code bancaire, hein, comme d'hab. Pensez à faire une chose simple, les gars. Si vous avez un compte chez PC Componentes, parce que ça nous touche, nous, hein, c'est ça l'histoire, et je suis assez d'accord avec le truc. Bref, une sale affaire pour la boutique qui risque des conséquences juridiques. Rappelons-le, PC Componentes disposant d'autres sites étrangers, dont le français, encore une fois, nous suivrons cette affaire. Pourquoi c'est important qu'on la suive nous aussi? Parce qu'ils ont une boutique française, et comme je vais plus vous en parler, on était même partenaire pendant 3 mois là en 2025. PC Componentes, c'est un endroit où pas mal d'entre vous et d'entre nous commandent, donc la première chose là qu'il faut aller faire, c'est aller changer son MDP.
les faire. Changer le mot de passe, au moins c'est la base. Et bon, j'ai envie de vous dire que de toute façon, nous en France, des fuites de données entre La Poste, Colissimo, machin... On a été servi, hein. Là, les derniers temps, on a été servi. Hein. Ça m'étonnerait qu'un Français n'ait pas ces données qui circulent. En fait, là, on joue plutôt à quel Français n'a pas ces données qui circulent. On gagnera du temps, hein, parce que... Après, alors, est-ce qu'on a encore un PC composant de test prêt? En vrai, le hacker qui a pris les données, hein, d'accord, il en a rien à foutre des données. Lui, il a juste revendu à la bonne personne et basta. Bien sûr, bien sûr. Non mais c'est pour ça que je vous le dis. Là maintenant, changez juste au moins votre MDP pour être tranquille. Et voilà. Et encore une fois, hygiène numérique, tout ça, faites ça propre. Mais il fallait qu'on en parle parce que PC Componentes, j'en ai beaucoup parlé, on en parle beaucoup, donc faut le faire. Faudra qu'on fasse un jour une vidéo sur l'hygiène numérique. Ouais. Ensemble. Ouais. C'est un bon terme de vidéo. Bon allez, on enchaîne, il me reste 15 minutes, faut être efficace les enfants. Le dirigeant de Kioxia annonce que c'est terminé, les 1 Tera à 70 balles, hein, et bye bye avant au moins 2027. Regarde, aujourd'hui c'est le jour de la flûte, qu'on sauve pas dedans. Bye bye. Bon bah, je vais une Girl Game, hein. Ça va être dur d'acheter du storage pas trop cher, hein, je vous le dis. Bon, on continue, hein. On est toujours dans la même vitesse. Ça y est, donc ça commence à s'impacter sur les cartes graphiques, et là les SSD ils arrivent un petit peu. Ah non, là ça fait... Non, les SSD ça fait longtemps. Les SSD c'est simple. Ah ouais, ça fait genre 1 mois que ça devient compliqué, et là c'est en train d'augmenter, mais... Écoute, là je trouve des 1 Tera à 130-140 euros. En MD. 1 Tera. Les 2 Tera sont déjà quasiment plus chers que les 4 Tera à l'époque. Putain, c'est pas simple. l'année pour se monter un PC. Hein, ça va te choquer. Là, dans mes bons plans, j'ai... c'est même moi, ça m'a choqué. J'ai mis un Kioxia, d'ailleurs. 1 Tera en SATA. Moi qui veux monter un ordinateur pour mon fils, là, pour qu'il joue à Minecraft, je sais pas comment je vais faire. Ça me casse. Courage. Courage. Je vais venir te voir, je crois. Jig, on fait comme un ordinateur Courage. Ah, là, ça devient vraiment compliqué, les gars. Je l'avais prévenu, hein, je l'avais assez dit. Je savais quand ça allait toucher les SSD. Bon, on savait que ça allait augmenter. Moi, je m'attendais à ce que même que ça augmente plus vite. En vrai, ça a assez bien tanké, mais là, c'est sûr que ça va taper. Et là, avec ce qu'ils viennent de nous annoncer, comme quoi... En fait, ce qu'ils nous annonçaient, c'est qu'on est en janvier, et actuellement, la NAND a déjà été vendue sur tout 2026. C'est-à-dire que maintenant, au moment où on parle, on est le 23, 24 janvier, tout a déjà été vendu. Ah oui, non mais... on va acheter du 1 Tera à combien bientôt? Allez, fais une préparez-vous. Voilà. Avant le RAM Apocalypse, le prix du stockage de 1 Tera se situait entre 99 et 159 $ selon le fournisseur. Il était aussi facile de trouver des affaires moins chères. Depuis novembre, les prix ont bondi de 50 $, soit 130%. Si bien que les SSD se vendent désormais entre 149 et 299 $. Voilà. Ah oui, ça continuera d'augmenter. On va payer 150 € le Tera, quoi. C'est ça. Arrivons, parce que maintenant, il faut qu'on se motive. Il me reste vraiment 15 minutes pour parler des 2 dernières news, parce qu'il en reste 3 pour cette base-là et 1 pour la bonne nouvelle. Nvidia qui a littéralement annoncé plus ou moins la fin de son OPP. Voilà, alors ça a déjà été répercuté sur la première news, c'est MSI. MSI aurait augmenté les prix des distributeurs de GeForce RTX 50. Donc là, j'aimerais... attendez, rappelez-moi... C'est qui déjà? J'ai vu plein de trucs circuler, oui, Jigfio, c'est juste parce qu'il veut faire du sensationnel, et Jigfio machin, et truc muche bidule, et puis Nvidia c'est des gentils, et puis en même temps ils reçoivent le chèque hein, quand ils disent ça, et puis voilà, et puis eux ils reçoivent des GPU donc, aussi, hein, en tant qu'affaire. T'as à me dire une hausse de 15 à 20%, c'est ça? Ah bah ça va augmenter encore, tu rigoles, c'est rien ça, ça c'est que le début de l'iceberg. En fait, à un moment, les gars, je vous le dis, d'accord, je l'ai déjà assez dit, quand t'as un truc, que t'as... En fait, comment ça marche le journalisme, d'accord? Quand t'as un bruit de couloir, que le bruit de couloir, il circule d'une personne, d'accord? C'est un peu...
C'est un peu comme le... Je sais pas comment expliquer... Oui, je comprends très bien ce que tu veux dire. Mais quand t'as des bruits de couloir qui viennent de partout, là, à un moment, faut s'inquiéter, quoi. Voilà, quand t'as un seul son de cloche, tu te dis... Bon, moi, comment je fonctionne? Quand j'ai un son de cloche, j'essaye de sonder ailleurs, en prêchant le faux pour avoir le vrai et inversement, tu vois, pour essayer de... Et d'un coup, t'as un deuxième son de cloche. Mais qui, des fois, complète le puzzle du premier. Et alors, quand ça commence à s'emboîter à 3-4 personnes qui te complètent le puzzle, tu fais, ça pue. Il y a un truc. Et là, tu considères, parce que ça, tu peux parler avec une marque. Moi, je peux parler avec des boutiques. J'arrive à parler avec des grossistes. Donc, j'ai un peu un bout, un autre bout, un machin, un truc qui me dit ah bah là j'arrive pas à avoir cette carte, j'arrive pas à voir si. Au bout d'un moment, quand tu fais le prorata de tout le monde et tu te dis non mais si personne arrive à avoir le modèle, bah t'arrives à ce que dit Hardware Unbox, bon bah c'est end of life. Là c'est Asus qui l'annonce. Encore une fois, c'est une autre son de cloche qui vient de quelqu'un d'autre qui correspond encore à ce que j'avais dit. Donc au bout d'un moment, bah voilà, ce qui arrive, il arrive. Point. Et c'est pas parce que je m'appelle Nostradamus. Non, c'est parce que quand t'entends 15 fois la même chose de 15 personnes différentes, de 15 points différents, bon bah, à un moment, faut pas être magicien pour se rendre compte que c'est réel, tu vois. Ouais, il y a un monde où c'est que la 2026, la carte graphique la plus vendue sera la 3060. Bah il y a un monde où c'est pas bête, oui. Il y a un monde et comme j'en parlais avec Pax, parce que Pax il me dit bah tu vois quand même pas, il est dans les discussions que Nvidia relance les 3060. Bah techniquement ils font encore des 3050, c'est la même puce. Donc j'ai envie de te dire que moi ça me choquerait pas. Et je peux vous dire que souvent quand on discute avec machin, bidule chose de chez Nvidia ou de chez machin, moi quand ils pipotent des trucs, parce que c'est du pipeau, genre il y a 10 GPU qui ont brûlé sur la France, bah super, 10 GPU, ouais, bien sûr, il y en a plus que 10 déjà dans mon Discord à l'époque. Qu'est-ce que tu racontes? Enfin, arrête d'essayer de me faire avaler des couleuvres. C'est plus des couleuvres, c'est les vipères complètes avec la poche de venin, quoi. Stop. Tu n'utilises pas assez tes cartes graphiques, mon beau Jick. Ouais, mais ça doit se brûler une un jour, toi. Ce que je veux dire, c'est un moment, on arrive au moment où, bah, on y est, voilà, les prix vont exploser, MSI va augmenter, Asus, Gigabyte vont suivre, Nvidia derrière arrête le OPP, donc c'est ce qu'a annoncé Derbauer. Il explique que c'était la protection des prix, c'est ce que je vous avais expliqué, vous saviez, les fameuses cartes MSRP qui étaient biberonnées à coup de prix de chez Nvidia qui maintenaient artificiellement le prix MSRP pour quelques cartes, etc., qui permettent de descendre les prix. Ben si ça saute, les constructeurs, ils n'auront plus de base, ils vont pouvoir mettre ce qu'ils veulent en termes de tarifs. Et si ça se vend chez Gigabyte, ben Asus va augmenter, Asus va mettre 10 € plus cher parce que Asus se considère plus cher que Gigabyte. Si ça se vend chez Asus, ben MSI vont faire... Mais pourquoi donc? Alors je vais mettre 10 balles. Et puis bon, bah, on connaît la suite. On la connaît l'histoire. C'est bon, c'est l'éternel serpent qui se mord la queue du fric, quoi. C'est bon, on connaît. On l'a vu en 2020, on l'a vu en 2021, on l'a vu en 2018, on l'a vu encore avant. C'est bon. Là, j'ai l'impression de remettre une pièce et de faire un tour de manège. Tu sais, sur le petit avion quand t'es gamin. Tu sais, l'avion il fait toujours le même sens, il fait toujours le même chemin. Et nous, on parle de cartes graphiques pour jouer, hein, tu vois, jouer ou travailler. Oui. Il y en a des mines dessus. Hein. Je te dis pas le. Ah, mine. Situation de minage. Mine, il y en a plus beaucoup des mineurs, mais. Il y en a encore qui minent. Ouais, beaucoup moins qu'avant. C'est moins impactant. Là, c'est vraiment parce que ça aussi, à l'époque, c'était les mineurs. On a vu que les mineurs avaient une grande part dedans, d'accord? Mais oui, là, c'est pas le cas. Ils ont eu bon dos à l'époque. Hein. Ils ont eu bon dos. Oui, ils prennent toutes les cartes graphiques pour miner des Ethereum, machin. C'était pas faux non plus, d'accord? Il n'y a pas non plus que du faux. Mais bon. Elle est bon dos. Maintenant, parce que c'était pareil, à l'époque, les mineurs, c'était plus intéressant de leur vendre à eux, parce qu'ils payaient comptant, tout de suite, le prix qu'on voulait, à la sortie de l'usine, ils discutaient pas, là, 10 palettes, c'est pour moi. Donc, open bar, alors que t'imagines, avant, il fallait la transporter, l'emmener dans les boutiques,
faire le packaging, le vendre aux consommateurs, peut-être avoir des casses, alors que le mineur, il en avait rien à foutre. Quoi, la carte poubelle, allez, j'en achète une autre. Voilà, c'était pas la discussion. Si en plus tu priorises des cartes, parce que si t'enlèves la 70 Ti pour prioriser la 80, parce que oui, mais c'est pas vrai, Nvidia, ils ont annoncé qu'elle était pas end of life. Oui, elle est pas end of life parce qu'ils en produisent 300 alors qu'avant ils en produisaient 100 000. Ah bah elle est pas end of life, hein, ils en ont produit 300. Inexistante la carte. c'est Inexistante. Appelons un chat, bon elle est pas end of life. C'est pas EOL, c'est PEOL. Presque end of life alors, c'est ça? Oui, mais ça va être ça. Ça va être ça. C'est des blagues. C'est des blagues. Ça va être complètement ça. Et on nous mène comme ça par le bout du nez, tu sais, avec... Parce que quand Asus l'a déclaré, je te fais pas de dessin, comment Nvidia, ils ont dû appeler Nvidia States, là, ils ont dû appeler Asus States. Ça a dû chier des bulles. Ah ouais, non mais... Il y en a un, il s'est retrouvé dehors sans préavis. Tu vois, mais c'est sûr, mais c'est net, clair et précis, frère. Il s'est retrouvé dehors sans préavis. Et je te laisse même pas imaginer après le nombre là, de communiqués qu'ils font. Parce que c'est quoi? C'est une histoire de pas perdre la face. La réalité, c'est... T'imagines, demain, ils viennent annoncer, les gamers. Voilà. Je m'en bats les couilles. Voilà, c'est la réalité. Ce que t'as fait, faut faire une capture d'écran. Faut faire un... Les gars, je vous le dis, faut faire un gif avec. Ce que je te dise. J'ai donné la bonne idée, maintenant c'est mort. Il y aura un gif de toi comme ça. Et attends, parce que du coup, Morlo is Dead, qui est pas du tout fiable en grande partie des leaks, hein, mais là qui dit que c'est pas improbable que y ait de moins en moins de RTX pendant 6 mois. Ça va pas avec ce que je vous ai dit, l'histoire des puces, du nombre de puces par wafer, qu'un wafer de telle puce, ça prend beaucoup moins cher qu'un puce. Oui, et puis de toute façon qu'ils mettent 16 Go de RAM sur une 5080 ou 16 Go de RAM sur une 570 Ti, qui vendent plus moins rentable. cher. Bah oui. Les arnaques. Voilà, c'est tout, tu vois. Et je suis d'accord avec... tu vois, overclocking.com, on tombe d'accord. Selon la vérité est à chercher entre les deux situations pour des raisons d'image. Nvidia ne peut pas abandonner le secteur gaming puisque cela favoriserait trop la concurrence, surtout sur les 6 prochains mois, d'autant que le caméléon est largement en position de force sur ce secteur. Mais il y a quand même un problème d'approvisionnement de mémoire, cela risque d'affecter la disponibilité des cartes, et si on le voit actuellement. Enfin, les verts risquent de fortement cibler certaines productions, comme la 5080. Y'a pas quelqu'un qui me l'a déjà dit ça? Face à une 70 Ti ou une 5060 Ti 8 Go, au détriment de la version 16 Go. Cela nous semble plus raisonnable, dans tous les cas, c'est quelque chose à surveiller. Je peux même vous dire, les gars, que même la 5060 Ti 8 Go, je suis pas sûr qu'il la cible et qu'il cible même plus la 5060. Pourquoi on garde 5060, 5060 Ti, 5080? Pour une bonne et simple raison. 1. Tu maintiens un marché de gamers, parce que malgré tout, voilà, dans les pays riches, grosse parenthèse, ils ont qu'à acheter les 5080 s'ils veulent des GPU, et dans les pays moins riches, ils ont toujours des 50-60. Exactement. Voilà, fin du débat. Il laisse pas la 550? Il la laisse pas la 550 là? Oui, c'est une puce dérivée de l'autre. Ce sera quand t'auras 2-3 poubelles, tu sais, pour pas l'acheter. C'est fou parce que c'est vraiment une leçon de vie ce que tu dis. Parce que Nvidia, première entreprise du monde, ils sont pas dans le déficit, loin de là, tu vois. Non. Ils font des bénéfices extraordinaires. Record. Et même en faisant des bénéfices extraordinaires, ils arrivent encore à gratter. La de vos mères, vous arrivez encore à gratter avec toute la thune que vous avez. Et ça me rend ouf. Comme quoi, dans la vie, plus t'en as, plus t'en veux. Et ça, et vraiment, quand tu parles de Nvidia, plus t'en as, plus t'en veux. Ah oui, c'est vraiment... C'est la réalité. Et moi, ça me tue. Moi, j'ai un casse-dalle à moi, j'ai un petit sandwich jambon beurre, je le coupe en deux avec celui qui est à côté de moi. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu sens que c'est... Et tu sais quoi? Moche. C'est pareil pour la 5090. Pourquoi il n'y a plus de 5090? Parce que, avec des 5090, tu peux faire des pros civils. Donc, en tout cas, tu fais avec ce que t'as, quoi. C'est quoi avec toute la thune qu'il ira, on va pas se payer sa place au paradis. Ah non. Ah non, t'inquiète.
Ça, c'est toujours pas offert. Et son caveau, il sera pas en or massif. Hein. Et même s'il est en or massif, il en aura rien à foutre. Allez, et pour terminer, parce que bon, sur la gaieté et la bonne humeur, je sais pas si vous avez vu, mais Intel, donc le responsable, hein, Lee Bhutan, donc le PDG d'Intel actuellement, avec la petite déclaration, je vous la lis, avec notre nouvelle génération de Nova Lake, qui arrive fin 2026. Amen! Enfin une bonne nouvelle! Nous disposons désormais d'une feuille de route client qui combine performance de premier ordre avec des solutions optimisées pour les coûts, ce qui me donne la confiance que nous sommes sur la voie de renforcer la part de marché de rentabilité, tant sur les ordinateurs portables que sur les ordinateurs de bureau au cours des prochaines années. Amen, 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 amen. Bah, tant qu'ils ont plus la place de leader, tu vois, parce que Intel à l'époque, quand ils étaient leader à contester et qu'AMD, ils avaient les miettes, tu vois ce que je veux dire? Maintenant qu'ils sont plus leaders et qu'il faut qu'ils sortent les doigts du cul pour faire des choses bien, ils sont là, ils sont présents et ils font. Ouais, c'est ce qu'on appelle les joies de la concurrence. C'est la bonne nouvelle, parce que derrière, ça veut dire qu'on devrait avoir nos fameux 52 cœurs, hein, il le rappelle en bas des trucs qu'on devrait avoir. 16 cœurs P, 32 cœurs E, 4 cœurs LP. Les 4 cœurs LP, je vous avoue que pour l'instant, voilà. Par contre, les 32 cœurs E, on rappelle que je table que un corps E devrait énormément se rapprocher d'un cœur P de 12e gène. Donc je sais pas si tu imagines, Paolo, c'est comme si tu avais 32 cœurs P dans ton 12900K. Ah, ça va être mon proche. C'est pour ça que je te dis que ça m'étonnerait qu'ils sortent les refresh là en avril. Ça me paraît très juste de sortir en avril et de ressortir des CPU 5-6 mois après. Ils l'ont déjà fait, mais ça m'étonnerait. C'est pour ça que je pense que si on devrait avoir des refresh, ça devrait plus tarder. Tu vois. On va avoir des Xeon et des Threadripper en processeur particulier. Ça va être incroyable. Ça. Ah bah là, littéralement, hein, je te laisse imaginer 52 cœurs. Imagine-toi, hein, si c'est le cas, imagine-toi 32 cœurs E, les 32 cœurs E équivalents quasiment aux performances de ton processeur à toi en corps P. P, mec. Ça veut dire que tu aurais 32 cœurs P de 12900K avec 16 corps P améliorés qu'on a actuellement. Je te laisse imaginer la performance. On rappelle que maintenant le maximum c'est 8, hein, donc on double. Et que derrière, non mais la performance du CPU. Et en plus de ça, il devrait avoir du cache X3D, l'équivalent, le Big LLC. D'accord. Mais alors moi la question que je me pose, à quel prix? À quel prix? Est-ce que le bus derrière va suivre? Le bus derrière, faut qu'il suive, tu vois ce que je veux dire? Avec autant de cœurs, on va demander de plus en plus de trucs à nos machines pour que le bus derrière, il envoie du lourd, frère. Hein. Faut que je le mette avec autant de processeurs. J'espère que tu auras un bus qui te permettra de supporter 2-3 caméras 4K sur le même flux, tu vois ce que je veux dire? On verra bien. Moi, je t'avoue que ça, c'est pour toi, ton utilisation, c'est une chose. Moi, ce que je vois surtout, c'est la performance des CPU. Si en plus de ça, on revient avec du 3D, avec une équivalence de 3D, imagine-toi la performance juste d'un U5. Un U5 qui aurait littéralement la performance quasiment du U9 qu'on a maintenant, avec du cache X3D. Ils vont rouler sur le monde. Ça risque d'être incroyable. Alors, vous me sentez peut-être hype, mais là, c'est dans la projection de ma tête de savoir un peu comment ça marche, de ce qu'on sait un peu comme ça. Si c'est le cas, je vous préviens, on va avoir des CPU, ça va être costaud. Ah oui, franchement, moi, j'ai hâte. Ceux-là, j'ai hâte. Ça va être costaud. Et là, je viens avec toi. Là, je veux des merdes, tu me le dis à l'avance. Je viens à Paris à la conférence avec toi. Allez, dans tous les cas, les gars, on se retrouve maintenant pour une prochaine vidéo. Il est 19h02, on a tenu le calendrier, je suis pas trop mal. Voilà. Encore une fois, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. N'oublie pas de passer sur mon Discord pour participer encore une fois à Intel. On parle de vendredi prochain, voilà. Donc maintenant, ça arrive tout juste là, le 30. Et puis merci de m'avoir suivi encore une fois. C'est les gens qui nous suivent jusqu'au bout qui sont les plus importants. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao.